Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2041 du Zap Image. On commence tout d'abord avec cette photo de fin de l'épisode de midi. Vous reconnaissez les gens sur la photo, donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc pour ceux qui n'ont pas trouvé, il s'agissait de Reece James avec sa sœur. Donc sa sœur James qui est également footballeuse, elle est footballeuse également à Chelsea. Et il y a 2 ans, donc Reece James a gagné la Ligue des Champions hommes et elle a gagné la Ligue des Champions féminine avec l'équipe de Chelsea. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont trouvé, hein, c'était frères et sœurs de la famille James. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde, on va parler des affiches demain et tout d'abord de l'équipe de France. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de Deschamps. On va revenir sur quelques déclarations de Didier Deschamps. Donc le point faible de l'Angleterre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point faible du côté de cette sélection anglaise qu'on affrontera demain à 20h. Il parle aussi de Gareth Southgate, et quelqu'un que j'apprécie. Apparemment, il n'est pas spécialement dans son pays apprécié, bien sûr, par les fans anglais. Il est un peu critiqué du côté de l'Angleterre. Gareth Southgate, toujours avec Didier Deschamps sur une potentielle prolongation de contrat. C'est le moment de me poser cette question. Tiens, ma seule priorité est ce quart de finale demain. Il ne veut pas du tout penser à l'avenir, qu'il n'oublie pas que la fin de son contrat, c'est à la fin de la Coupe du Monde. Et après, ça sera décidé s'il sera prolongé ou non au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Il a également dit: j'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions contre Mbappé, mais Kylian restera toujours Kylian Mbappé, bien sûr, un joueur qui peut te faire gagner un match à tout moment. Toujours avec Didier Deschamps, on a toujours cette capacité à être dangereux, qui que ce soit l'adversaire en face. C'est que des fois l'équipe de France, il y a des passages à vide où ils sont vraiment très fébriles en défense, mais à tout moment, bien sûr, l'équipe de France peut marquer et débloquer une situation. Il parle aussi de la vitesse, c'est souvent la clé, mais il faut autre chose avec. Parce que c'est qu'en équipe de France, il y a beaucoup de vitesse. Il pense à Dembélé. Il pense aussi bien sûr à Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc la zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Un quart de finale de Coupe du Monde, c'est que du bonheur et du plaisir. Après nous, bien sûr, on veut quand même la victoire. On veut la qualification pour le tour suivant. Et il y avait aussi son capitaine Hugo Lloris aussi qui a fait quelques déclarations. Donc il a dit avec Harry Kane: on se connaît très très bien. Je n'ai que du positif à dire sur lui. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires. Et surtout, c'est un top joueur. Puisque bien sûr, je connais très bien Harry Kane, vu que les deux évoluent dans la même équipe du côté de Tottenham. Et demain, ça sera l'un contre l'autre. Toujours avec Hugo Lloris, mes performances, ce n'est pas trop à moi de juger, non. Voilà, parce qu'un journaliste qui lui a posé par rapport à ses dernières performances, est-ce qu'il pensait qu'il faisait des bons matchs. On a vu que c'était de temps en temps très délicat, bien sûr, ses performances. Pour Hugo Lloris, il parle des coups de pied arrêtés sont un point fort pour les Anglais. On pense bien sûr qu'ils sont forts dans le secteur aérien. Donc attention, bien sûr, à cette équipe anglaise sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être un moment très compliqué. On l'avait vu en 2014, quand la France avait été éliminée contre l'Allemagne. C'était sur un coup de pied arrêté, un coup franc où Mats Hummels avait repris le ballon de la tête. Voilà, on avait perdu 1-0, donc voilà, ça peut aller très très rapidement, donc il faudra faire très attention aux coups de pied arrêtés. Et Hugo Lloris, sur la presse anglaise, l'ayant désigné comme talon d'Achille de l'équipe de France, j'en ai parlé à midi, donc il est revenu sur ce pic envoyé des journaux anglais. Il a dit: on fait abstraction de tout ça, on n'a pas forcément besoin de motivation qui vient de l'extérieur pour un quart de finale de Coupe du Monde. Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain, tout simplement. Voilà ce qu'a dit Hugo Lloris. Il y a aussi Dayot Upamecano qui était, je crois que lui c'était hier en conférence de presse. J'ai pas remis en place Kylian. Je lui ai dit qu'il fallait fermer dans l'axe, sinon il y allait avoir trop d'espace. Voilà ce qu'a dit Dayot Upamecano. C'était par rapport au dernier match contre la Pologne. N'oubliez pas qu'Upamecano devrait commencer titulaire demain en défense avec Raphaël Varane. Il a également dit: j'ai eu des mauvais moments avec les Bleus. J'ai toujours continué à travailler. Je me suis toujours dit que j'allais revenir dans l'équipe. Enfin, moi je me souviens de sa première sélection, de son premier match. Il n'avait pas été bon. Dayot Upamecano. Puis du coup, il a quand même réussi à s'imposer. Regardez maintenant, c'est le défenseur indiscutable de cette équipe de France. Peut-être vu que Kimpembe a été blessé, parce qu'on pense que ça aurait été peut-être Varane et Kimpembe la défense centrale titulaire. Et du coup, vu qu'il n'y a pas Kimpembe, c'est Upamecano qui prend ce rôle. Et pour l'instant, il le prend très très bien. À lui demain de confirmer lors d'un quart de finale de Coupe du Monde. Il a également dit: c'est une fierté de jouer un quart de finale de Coupe du Monde. Je vais continuer de me battre pour garder ma place de défenseur. Il y avait aussi Youssouf Fofana. Il a dit: c'est tout à son honneur si Kyle Walker stopper Kylian, parce que Kyle Walker, il a dit c'est quoi faire demain concernant Kylian. Et donc il a dit Youssouf Fofana, mais il y a 19 équipes de Ligue 1 qui cherchent la solution, comment stopper bien sûr Kylian. Et Mbappé dans le championnat de Ligue 1, toujours avec Youssouf Fofana. Donc Kylian, c'est quelqu'un qui ne lit pas la presse, et désolé pour vous tous, voilà, par rapport à des fois ce qu'il prend comme critique Kylian Mbappé. Il a également dit Youssouf Fofana: je ne m'attendais pas autant de supporters français, on les entend depuis le début de la compétition. Les supporters c'est bien, mais s'il y en a
pas assez pour vous soutenir, ça ne doit pas être une excuse de ne pas gagner bien sûr une rencontre. Il a également dit on a beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, je ne vais pas vous donner les tireurs sur un potentiel peut-être sens de tir au but, voilà, qui peut être une option bien sûr pour les Français pour s'imposer demain si ça va jusqu'au tir au but. Du coup la France s'est entraînée au pénalty, c'est ce que dit Youssouf Fofana. Il a également dit j'ai appris beaucoup de choses sur cette Coupe du Monde en Ligue 1. On sait qu'on va jouer tous les week-ends la Coupe du Monde, c'est 3 matchs, 7 max. Donc tu as toujours envie d'y goûter bien sûr à la Coupe du Monde parce que c'est tous les 4 ans, c'est très spécial. En plus tu représentes ta nation, donc voilà, c'est différent que de jouer en club. Et il parle d'Aurélien Tchouameni, son ancien coéquipier du côté de Monaco. Il fait un travail monumental, il court énormément, il permet aux 2 autres milieux de se projeter, Griezmann et Rabiot. Son travail n'est pas assez mis en valeur car depuis le début de la compétition, il est très constant et très régulier lors de ses performances. On attend demain un grand Aurélien Tchouameni pour éteindre, on va dire, la pépite Bellingham. André-Pierre Gignac, les gars, sur Olivier Giroud, il a dit aujourd'hui c'est une douce revanche, il a cette fraîcheur, cet amour du ballon qui le fait durer. C'est aussi un pur neuf, un pivot par excellence qui est terrible dans la surface. Voilà le très beau message d'André-Pierre Gignac sur Olivier Giroud qu'on espère décisif demain. Giroud. Arsène Wenger, il a dit depuis 6 mois, jeudi, que la France peut conserver son titre malgré tous les forfaits. C'est un groupe jeune qui ne se sent pas au bout de l'aventure, comme la Belgique par exemple, bien sûr, cette génération perdure, cette génération française, voilà ce que dit Arsène Wenger. Et il a également dit si on veut démocratiser le football, il faudra aller dans des pays d'Afrique où il est impossible de disputer un mondial l'été. On le voit avec cette édition au Qatar, une Coupe du Monde en hiver, ça fonctionne. C'est vrai que pour l'instant c'est une réussite totale et peut-être dans le futur, je sais pas, 10, 20, 30 ans, il pourra avoir une nouvelle Coupe du Monde qui pourrait se jouer dans un autre pays africain qui fait très chaud l'été, donc du coup ça pourrait de nouveau se jouer en hiver, comme ça a été le cas au Qatar cette année. On revient les gars sur ce match France-Angleterre, on va parler cette fois-ci côté anglais, et Gareth Southgate, donc le sélectionneur anglais, devrait aligner un 4-3-3 face à l'équipe de France et faire l'impasse sur son 3-4-3, un temps envisagé, il pensait genre 3-4-3 face aux Bleus, non, il va préférer quand même avoir 4 défenseurs contre cette équipe de France. Donc Declan Rice sera disponible, Sterling quant à lui ne devrait pas commencer titulaire, et regardez normalement la compo, il y a de fortes chances que ça soit ça. Donc Pickford, gardien, Luke Shaw défenseur gauche, Harry Maguire, Stone dans la défense et Kyle Walker défenseur droit pour contrer Mbappé, Bellingham, Anderson, Declan Rice milieu de terrain, après il y a Saka, Phil Foden et Harry Kane devant, donc voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça le 11 de départ côté anglais demain soir. Et on va parler d'un joueur qu'on verra certainement rentrer en cours de jeu, c'est Jack Grealish. Avec ses courtes chaussettes et ses protèges tibia, Jack Grealish ne passe pas inaperçu sur un terrain, mais l'anglais qui affrontera la France en quart de finale de la Coupe du Monde samedi l'assure, tout n'est qu'une histoire de superstition. En gros, c'est pour ça qu'il porte ses chaussettes très basses, tout simplement. Donc il a dit une fois, mes chaussettes ont rétréci au lavage, explique-t-il au Birmingham Live. Je ne pouvais pas les monter très haut, juste en dessous des mollets, un style dans lequel le joueur de Manchester City s'est senti à l'aise ce jour-là. Moins gêné par ses vêtements, plus fluide dans ses mouvements, il enchaîne les bonnes performances et les buts lors de cette saison où il joue avec les chaussettes baissées, on va dire. Il y a un brin de superstition entérine, le style de joueur. Je me suis dit que vu que j'avais bien joué, c'est devenu une superstition, et après j'ai gardé cette habitude, raconte-t-il. J'ai gardé ce style depuis et je le garderai encore longtemps. Voilà en gros pourquoi il porte des chaussettes basses. Il avait même aussi un coup porté ses crampons, regardez son crampon gauche là qui est tout abîmé parce qu'en gros il enchaînait les victoires, puis il voulait pas changer sa paire de crampons, puis on peut voir quand même qu'il avait enchaîné 10 victoires de rang pour accéder aux playoffs, pour monter en première ligue, et aller session en première ligue pour Aston Villa. C'était il y a quelques années où il avait été énorme, bien sûr, Jack Grealish. Il n'y a pas c'est pas le genre uniquement pour revenir sur ses chaussettes baissées, les gars. Il y a quelques joueurs aussi quand ce style, à l'époque il y avait Véron, un ancien joueur de l'Argentine, Rui Costa ou même Laurent Blanc qui portait ses chaussettes basses, et actuellement il y a par exemple Dybala, Depay, Thomas Müller ou même Eduardo Camavinga qui ont quasiment le même style en gros que Jack Grealish avec les chaussettes basses. Voilà, c'était une petite info concernant le joueur qu'on verra certainement rentrer en cours de jeu demain contre l'équipe de France. On va parler d'un autre match demain, l'équipe portugaise et Cristiano Ronaldo, ça sent pas bon pour CR7. D'après les dernières infos, Ronaldo devrait de nouveau commencer sur le banc demain contre l'équipe du Maroc à 16h. CR7 devrait être remplaçant pour le quart de finale de Coupe du Monde contre le Maroc à hauteur d'un triplé d'une passe D contre la Suisse. Gonzalo Ramos devrait de nouveau être titulaire par Fernando Santos pour ce match
demain contre l'équipe marocaine. Donc voilà, coup dur pour CR7. Il va de nouveau normalement commencer sur le banc demain. Bon, après c'est plutôt logique, hein. Gonzalo Ramos, vu le match qu'il a fait il y a quelques jours, donc c'était quasiment sûr, hein, qu'il allait de nouveau commencer titulaire. Zlatko Dalic, les gars, sur Josko Gvardiol. Donc il a dit ça avant le match aujourd'hui. Quand je fais la vidéo, je connais pas les résultats de Brésil-Croatie et de Argentine Pays-Bas, bien sûr, hein. J'ai fait la vidéo avant ces deux rencontres, hein. Mais il avait dit avant ce match, hein, sur Gvardiol, qui est un joueur talentueux. Après, ce qu'il a été talentueux cet après-midi contre le Brésil, ça vous le savez vous. Donc il est meilleur, enfin il est le meilleur défenseur central au monde et on peut être fier de lui. Il est très malin et très bien soutenu par Lovren et Vida. Je suis heureux de voir comment il coopère. Voilà, c'est la belle déclaration du sélectionneur croate, hein, sur Gvardiol. Et Gvardiol, il a dit en conférence de presse avant ce match, hein, qui a été joué contre les Brésiliens, quand tu es derrière des milieux de terrain comme Brozovic, Modric et Kovacic, la moitié des problèmes est déjà résolue et tu peux être serein. Après, est-ce qu'ils ont été sereins ou non cet après-midi? Ça, on ne sait. Enfin, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Vous le savez. Et concernant ce match-là qui vient de se finir entre l'Argentine et l'équipe néerlandaise, ça aussi, vous le savez. Moi, je ne le sais toujours pas. Louis van Gaal a préparé tout au long de la semaine un plan anti-Messi. Est-ce que ça a été concluant? Avec un Noah Lang dans le rôle de l'Argentin à l'entraînement. Donc voilà, il y a eu un plan anti-Messi. Est-ce que Messi est passé totalement à côté de ce match? Est-ce que Messi a rayonné lors de ce match, hein? On en parlera bien sûr demain avec tous les résultats. Plusieurs sélections musulmanes ont réfléchi à porter un brassard pour lutter contre l'islamophobie. Donc pas de place pour l'islamophobie sur ce brassard en gros. Mais la FIFA a refusé de s'exprimer sur le sujet, aurait rétoqué le projet. Du coup, voilà, ce brassard où des sélections voulaient le porter lors de cette Coupe du Monde. Du coup, ça a été refusé par la FIFA. On va parler d'un parieur de Winamax, hein, qui a gagné le jackpot. Donc déjà, il a misé 50 € sur 4 meilleurs buteurs de 4 sélections. Donc Mbolo, meilleur buteur de la Suisse. Taremi, meilleur buteur de l'Iran. Kudus, meilleur buteur du Ghana. Et Fulker, meilleur buteur de l'Allemagne au mondial. Il a empoché plus de 25 828 €. Donc incroyable, hein. Donc là, Fulker, il fallait le sortir comme meilleur buteur de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Cote à 15. Kudus, une cote à 6. Taremi, une cote à 3. Mbolo, une cote à 3,50. Tout ça cumulé, ça fait une cote à 504, puis ça fait le jackpot, hein, pour ce parieur, hein. Félicitations à lui. La réponse de Pelé, les gars, par rapport à ce qu'avait mis Mbappé le 3 décembre dernier, là, il y a quelques jours, hein, prier pour le roi. Pelé, quand on entendait beaucoup d'infos qu'il était à l'hôpital, tout ça, donc il a répondu, hein, Pelé. Donc merci Kylian, je suis heureux de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du Monde, mon ami. Hein, voilà, c'est par rapport aux 9 buts inscrits avant l'âge de 24 ans. Hein, c'était Pelé qui avait lancé un record, maintenant c'est Mbappé qui l'a. On va parler d'un Mbappé, un autre Mbappé, Ethan Mbappé. Sur Instagram, un rêve qui se réalise parce qu'actuellement, tous les clubs pratiquement en Europe ont tous repris l'entraînement, hein, pour préparer les championnats. Et du côté du Paris Saint-Germain, le jeune frère, hein, de Kylian, donc Ethan Mbappé, a participé à l'entraînement pour la première fois avec l'équipe professionnelle, hein. Avant il s'entraînait bien sûr avec le U19, là pour la première fois il s'est entraîné avec l'équipe professionnelle, enfin avec les joueurs qui sont disponibles actuellement pour Christophe Galtier. Et toujours avec Paris les gars, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, donc il a dit: le prix du Parc des Princes est inestimable, à aucune condition ne le vendra, c'est un patrimoine historique, hein. Souvenez-vous des déclarations de Nasser il y a quelques jours, qu'il a dit qu'il voulait racheter tout simplement le Parc des Princes, mais on peut voir que le premier adjoint à la mairie dit que c'est impossible de vendre le Parc des Princes. Donc Nasser, il avait dit que s'il n'y avait plus le Parc des Princes, enfin, s'il ne pouvait pas l'acheter, il allait construire un nouveau stade. On verra ce qui va être décidé bien sûr par QSI et Nasser. Et toujours avec Nasser les gars, il a fait aussi quelques déclarations. Donc le président du PSG, Nasser, s'est exprimé cette fois-ci sur le contrat de Léo Messi. Nous avons convenu ensemble de discuter après la Coupe du Monde, mais les deux parties sont très heureuses, voilà, concernant peut-être une prolongation de Léo Messi. Donc voilà, une petite info concernant Messi. N'oubliez pas que là, c'est ça que je veux dire, qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, Messi, hein, donc c'est dire s'il ne prolonge pas, il quittera le club libre l'été prochain. Et toujours avec Nasser sur Messi, il est très heureux. Si un joueur n'est pas heureux, vous verrez que sa performance n'est pas bonne en sélection. Il a été fantastique cette saison, il a marqué beaucoup de buts et de passes D pour son pays et pour le club, hein. Donc voilà ce que pense Nasser sur Messi. Nasser cette fois-ci sur Cristiano Ronaldo. C'est une légende, c'est une star. Le footballeur, je l'admire et l'aime en tant que joueur et professionnel, un joueur fantastique. Et aussi un journaliste qui a posé une question par rapport si c'était possible une arrivée de CR7 au PSG. Il a dit: chaque club veut aussi le signer. Le problème aujourd'hui est que nous avons quelqu'un à son poste. Il n'est donc pas facile de remplacer le poste que nous avons avec lui. Ça serait impossible honnêtement pour nous, voilà, de recruter un Cristiano Ronaldo. Donc voilà, le PSG ne recrutera pas la star portugaise malgré qu'il soit libre, hein, comme l'air, hein, CR7. Nasser les gars, sur
Marcus Rashford, hein, aujourd'hui s'il est libre, nous pouvons lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laisse-le se concentrer sur cette Coupe du Monde. Hein. Puis après, en janvier, j'espère, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons. Donc voilà ce qu'il dit. Hein. Il dit ouvertement que le PSG est intéressé par Marcus Rashford et commencera à parler avec le joueur de Manchester United en janvier. N'oubliez pas que Marcus Rashford est en fin de contrat en juin 2023 avec Manchester United. Des autres infos mercato, donc sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2024, Lucas Moura intéresse le FC Séville. Donc son transfert pourrait se boucler cet hiver pour un montant avoisinant les 12 millions d'euros. Voilà, concernant l'ancien Parisien qui pourrait peut-être débarquer du côté de Séville. On va parler de la pépite de Manchester United, Alejandro Garnacho, le jeune joueur argentin, intéresse fortement le Real Madrid. Bon, après je pense pas du tout que Manchester United voudra le lâcher, hein, surtout que c'est quasiment l'avenir du club. Après, voilà, il est quand même en fin de contrat, en fin de saison. Imaginez, il refuse la prolongation de Manchester, le Real Madrid serait très heureux de l'accueillir. On va parler de Abel Ferreira et dans le viseur de l'OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. C'est le coach actuellement de Palmeiras. Hein, voilà cette équipe au Brésil où on a pu voir Hendrick qui a rejoint le Real Madrid. C'était lui son coach. Enfin, c'est toujours lui son coach parce qu'il est toujours coach. Et il pourrait débarquer du côté peut-être de Nice dans le championnat français pour remplacer Lucien Favre en janvier prochain. Le Barça va tenter de signer gratuitement Youssoupha Moukoko pendant le mercato hivernal. Le contrat du joueur de 18 ans expire en juin 2023. Donc le signer gratuitement. Ils peuvent avoir un préaccord en janvier. Et après lui, il finit sa saison du côté de Dortmund et quittera l'équipe de Dortmund en fin de son contrat en juin, puis rejoindra gratuitement l'équipe du Barça en juillet 2023. Donc voilà, c'est vrai qu'il est en fin de contrat, ce jeune joueur de 18 ans du côté de Dortmund, et pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Toujours avec le Barça, est actuellement dans l'impossibilité d'enregistrer le jeune Gavi en tant que joueur de l'équipe première. Des départs sont nécessaires pour enregistrer Gavi pour les prochains matchs de Liga. N'oubliez pas que le Barça joue son premier match pour cette deuxième partie de saison. Ça sera le 31 décembre, dernier jour de l'année, à 14h contre l'Espagnol Barcelone. Ce sera un derby. Ronald Colomwani intéresse Liverpool et Tottenham. Dans l'état actuel des choses, Francfort ne le laissera pas quitter le club pour moins de 60 millions d'euros. Donc voilà, c'est un gros montant. Si une équipe comme Liverpool ou Tottenham est intéressée par l'attaquant français qui joue actuellement, vous le savez, la Coupe du Monde. Aïssa Leidouni, un joueur tunisien, est bien dans le viseur de l'Olympique de Marseille, auteur d'une belle Coupe du Monde avec la Tunisie. Donc il est en fin de contrat en juin prochain avec l'équipe de Ferencváros, une équipe où c'est Ferencváros, je me souviens plus, j'ai plus en tête. Bref, voilà, il intéresse fortement cette équipe de Marseille, Leidouni, qu'on a pu voir être élu, je crois, homme du match lors d'une rencontre de Coupe du Monde. L'AC Milan, les gars, fonce sur Hakim Ziyech, qui fait lui une très grosse Coupe du Monde. Hakim Ziyech, le genre marocain, mais bon, le problème c'est qu'il joue à Chelsea. Enfin, il joue très peu parce qu'il est remplaçant, et vu qu'avec cette belle Coupe du Monde, il pourrait peut-être être vendu, et l'AC Milan aimerait se l'offrir. Le club milanais devrait proposer un prêt payant avec une option d'achat pour un total de 15 millions d'euros, et ça pourrait se faire dès janvier prochain. Vous avez vu, là, il y a de plus en plus d'infos transferts, les gars, parce qu'on est le 9 décembre, puis bientôt il y a le mercato, la fenêtre du mercato hivernal qui s'ouvre, puis bien sûr, les infos mercato commencent à arriver. Donc tiens, arrivé l'été dernier au LOSC, Hakim Ziyech va être prêté 6 mois avec option d'achat à l'équipe de l'AG Auxerre. Voilà, ça aussi c'est quasiment bouclé. On va parler d'un transfert officiel, c'est Ivan Masson. Il vient d'être prêté par Saint-Etienne au Paris FC en Ligue 2. Bon, il reste en Ligue 2, mais bon, il va être dans une équipe qui est un peu mieux classée parce que Saint-Etienne, je crois, ils sont bons derniers du championnat de Ligue 2, et Paris FC, c'est une équipe, je crois, qui doit jouer les premiers rôles de ce championnat. On revient, les gars, sur l'équipe de Lyon. J'en ai parlé à midi que Lyon avait joué un match amical. Ils ont perdu 3-0 et Ryan Cherki a tenté une Panenka loupée. Donc la Panenka ratée de Ryan Cherki. Cherki a crispé en interne l'équipe de Lyon. Son geste n'a pas été apprécié par plusieurs coéquipiers et le staff, bien sûr. Il a voulu tenter ça, puis ça n'a pas marché. C'est beau quand le but est marqué, mais quand c'est pas marqué, c'est un flop total. Et voilà, il a été beaucoup critiqué par rapport à ça, Ryan Cherki. Et Lyon, les gars, que j'ai également parlé à midi par rapport à leur vente qui a toujours pas été réalisée par John Textor. Donc Lyon a besoin très rapidement de 100 millions d'euros d'argent frais. Donc le club va devoir emprunter cette somme à des taux très élevés. Cela représenterait 15 millions d'intérêts par an à la rembourser. Donc voilà, ça se passe pas fort actuellement pour déjà le club de Lyon, parce qu'on peut voir que le résultat hier, c'était un match amical, mais bon, c'était pas ouf. Mais aussi à niveau financier, tout ça avec la vente qui n'est toujours pas fait, actuellement c'est pas ouf. Ils vont devoir emprunter beaucoup d'argent et rembourser avec un taux très élevé. Donc voilà, c'est certainement une grosse perte d'argent pour l'équipe de l'OL. Et Lyon là va jouer dans quelques jours contre l'équipe. N'oubliez pas, ils sont actuellement à Dubaï.
ils ont joué contre Arsenal. Il y a aussi l'équipe de Liverpool et je crois l'équipe de Milan. Voilà, c'est un petit tournoi avant de reprendre la saison. Par exemple, Thiago Alcantara là, avec l'équipe de Liverpool avant d'affronter l'équipe de Lyon du côté de Dubaï. Il y a 12 ans, jour pour jour, un certain Karim Benzema marquait son premier triplé avec le Real Madrid. C'était contre l'AG Auxerre en Ligue des Champions. C'est vrai que l'AG Auxerre à l'époque avait joué en Ligue des Champions. Ils avaient été du côté du Santiago Bernabéu. Bon, ça avait été compliqué pour l'équipe bourguignonne. Et Benzema a inscrit ce jour-là son premier triplé du côté du Real Madrid. C'était il y a 12 ans, jour pour jour. Cette fois-ci, il y a 16 ans, jour pour jour, un certain Djibril Cissé faisait ses débuts à l'Olympique de Marseille 6 mois après sa terrible blessure survenue juste avant la Coupe du Monde. Vous, c'était cassé le tibia. Djibril Cissé. Du coup, il avait été forfait, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Du coup, il avait signé entre-temps du côté de Marseille. Donc, pour son premier match face à Monaco, il offre une passe décisive à Mamadou Nianga. Donc, c'était il y a 16 ans, jour pour jour, ses débuts du côté de Marseille pour Djibril Cissé. On va parler aussi d'un jour pour jour. Cette fois-ci, c'était il y a 18 ans, jour pour jour. Et un certain Léo Messi faisait ses grands débuts en Ligue des Champions. Léo Messi, c'était un 9 décembre. Et cette fois-ci, il y a 10 ans, jour pour jour, également un 9 décembre. Donc, cette fois-ci, 2012, le 9 décembre 2012. Léo Messi marquait son 85e but de l'année 2012, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire d'une année civile. Il dépassait Gerd Müller, qui avait inscrit l'ancien joueur allemand, 84 buts sur une année. Du coup, là, il est à 85 buts. Léo Messi en 9 décembre, donc il avait joué encore 2 ou 3 matchs après. Et du coup, il finira l'année à 91 buts sur une année civile de janvier à décembre. Et c'est toujours un record, bien sûr, dans l'histoire du football. Il sera très compliqué à battre ce record. Javier Pastore tient sur Messi. C'est impossible de comparer Messi et Maradona. Ce sont deux personnalités complètement différentes, deux styles de jeu complètement différents. Et avant, tu jouais 20 matchs dans l'année et maintenant, tu en joues 80, bien sûr. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de matchs qu'à l'époque. Donc, c'est compliqué simplement à comparer Messi ou même Diego Maradona. Toujours avec Pastore sur Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tu lui laisses 2 cm ses buts. Il sait quand il doit dribbler, quand il doit pousser le ballon, quand faire la passe. C'est un joueur qui n'a pas de plafond de verre, en gros, qui a encore une énorme marge de progression, Kylian Mbappé, alors qu'il est, on sait que c'est un top player. Pastore sur Antoine Griezmann. Tous ceux qui connaissent le foot savent qu'on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui. Voilà le beau message, c'est une très belle déclaration de Pastore vraiment envers Griezmann. Et pour finir avec Pastore, n'oubliez pas que c'est un joueur de Lecce, il veut quitter l'équipe de Lecce, il quittera le club là certainement en janvier, je l'avais dit il y a quelques jours. Bref, il a dit avant un numéro 10 qui avait un gros ventre jouait parce qu'il avait les qualités pour faire gagner l'équipe. Aujourd'hui c'est impossible, tous les joueurs sont fit et si le coach voit que tu as 300 grammes de trop, il ne te fait pas jouer. Voilà ce que dit maintenant Javier Pastore par rapport au football qui a changé par rapport au football il y a 10 ans ou même 20 ans en arrière. Thierry Henry et Vieira, les gars, deux légendes de l'équipe de France. Une petite photo collector à l'époque de ces deux immenses footballeurs. On va parler de Serge Gnabry, les gars, qui a été élu joueur du mois de novembre en Bundesliga. Alors du dernier mois, c'est lui qui a été élu meilleur joueur. Bon, je crois qu'il y a eu seulement 1 ou 2 matchs pour l'équipe du Bayern, jusqu'après il y a eu la Coupe du Monde, mais c'est lui qui remporte ce prix d'homme du mois. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que le Canada aura sa ligue professionnelle de soccer féminine à partir de 2025, puisqu'actuellement elles sont mélangées avec les équipes de MLS, du championnat américain, à partir de 2025. Donc il y aura seulement une ligue canadienne pour le football féminin. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Vous pensez à quel footballeur, talent, reconnaissance? Donc talent, il a beaucoup de talent, c'est un crack, mais il est très peu reconnu. En gros, ça me fait penser à un joueur sous-côté. Voilà, donc vous pensez à qui? N'hésitez pas à mettre des noms en commentaire pour ceux bien sûr qui veulent y répondre. Moi j'ai pensé par exemple qu'il y a Marco Reus, les gars, je sais que c'est un joueur qui a un immense talent et trop peu de reconnaissance. Après voilà, il y en a tellement d'autres. Je pense à David Silva à l'époque, le joueur de Manchester City, maintenant qui joue du côté de la Real Sociedad. Voilà, il y a tellement de joueurs bien sûr dans ce cas de figure là. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats des 2 rencontres aujourd'hui. On parlera aussi des 2 matchs, bien sûr, les 2 autres quarts de finale demain. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain midi.